En revue de presse, Ghislain Pierre-Essonneau, vous avez le pouvoir. Bonjour. Également Thierry Carole, mon cœur est naturellement en place, naturellement en place, question de vous accueillir, il est d'ailleurs enflammé de joie, je vous accueille donc vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations, je leur dis donc, bienvenue à cet exercice, on va ouvrir ce matin par le coronavirus et justement parce que le Cameroun a enregistré de nouveaux cas hier qui ont donc été détectés. En tout cas, l'information est portée par Cameroun Tribune ce matin. Des personnes détectées positives au Cameroun, ce qui porte donc à 223 le nombre total dans cette situation contre 6 décès. Et on parlait d'ailleurs de 10 personnes qui sont déjà guéries pour le cas du Cameroun. C'est le point ce matin avec le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, avec notamment ces cas qui ont été donc annoncés hier par la voix la plus autorisée en la matière, c'est-à-dire le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique au Cameroun. Cameroun Tribune annonce justement à propos de ces actes et des conséquences néfastes du coronavirus qui annonce donc cette mort au Sénégal. C'est celle donc de Pape Diouf qui est donc décédé hier. C'est un franco-sénégalais qui était âgé de 68 ans. Cameroun Tribune en parle ce matin dans l'une de ses unes et il est parti dans son pays natal, le Sénégal, alors qu'il était déjà contaminé par le coronavirus et il rentrait ainsi dans son pays natal. Malheureusement, la mort l'a ainsi attrapé. D'ailleurs, les réseaux sociaux dans leur ensemble ce matin montre cette image d'un Pape Diouf aux côtés de Manu Dibango qui lui aussi s'en est allé la semaine dernière pour ce qui est justement de l'image et celle du Cameroun et celle de la France et celle de la communauté mondiale pour parler ainsi de la musique. Le coronavirus pour lequel le Cameroun, justement le pays de Paul Biya, vient de mettre sur pied un fonds de solidarité. Hier en effet, lit-on en une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, le président de la République a donc décidé de la mise en place du dit fonds dans le cadre de la riposte camerounaise contre le coronavirus. Hier, Cameroun Tribune, justement, pour parler encore de ce dossier de coronavirus, nous conduisait du côté de Kiossi et à Barmincourt, dans la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et même entre le Cameroun et le Gabon. Et aujourd'hui, le journal nous conduit du côté du port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, où les activités sont tout aussi au ralenti à cause du coronavirus, lequel port vivrait donc justement au rythme de ce mal-là, dont on sait qu'il est en propagation aussi bien au Cameroun que dans les autres nations de la Terre. De toutes les manières, le Cameroun traverse ce qu'il est convenu d'appeler une grippe, pas comme les autres, si l'on s'en tient à la une principale des repères ce matin. Repère qui s'empare donc de celle-ci pour parler du coronavirus, pour en montrer d'ailleurs les conséquences qui sont déjà lourdes pour ce qui est du Cameroun au plan humain et même au plan économique. L'activité qui tourne au ralenti et le chômage qui s'ouvre d'ailleurs à certains emplois aussi bien au Cameroun que dans les autres pays. Heureusement que le gouvernement de la République y pense pour sa part la République également en kiosque ce matin qui vante ainsi les mérites de la décision présidentielle. On en parlait tout à l'heure. Le chef de l'État camerounais qui a donc décidé de mettre sur pied un fonds de solidarité, question de barrer la voie à la propagation du coronavirus. Cela à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Eh bien, le fonds de solidarité sera donc destiné à faire face à la montée en puissance de la propagation du coronavirus au Cameroun. 1 milliard de francs CFA pour commencer, renchérir pour sa part le quotidien. Le quotidien, cela au milieu de ces bonnes pages, les bonnes pages qui rendent compte de la situation du coronavirus au Cameroun, précisant que la mesure est prise parallèlement à cette autre mesure qui a été prise hier par le président de la République et elle porte cette fois-là sur le redéploiement de l'armée camerounaise pour parler ainsi de ces nominations au niveau du ministère de la Défense qui sont intervenues hier, aussi bien au niveau des services centraux qu'au niveau de certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Le quotidien L'Épervier, également en kiosque ce mercredi, se félicite à son tour de la création d'un fonds spécial donc, de solidarité nationale pour lutter contre le coronavirus. C'est une action qui est donc saluée par le quotidien L'Épervier, qui ne manque pas de saluer non plus les actes de bravoure de la gendarmerie nationale, laquelle gendarmerie, justement, dit-il, a démantelé une chaîne de fabrication de vraies fausses chloroquine. En tout cas, c'est un médicament qui a été annoncé
ailleurs comme pouvant donc guérir, un médicament qui pouvait donc soigner le coronavirus, que donc certains Camerounais se sont appropriés cette information et se sont lancés dans la fabrication de la chloroquine, sauf que celle-ci n'est pas la bonne et c'est la gendarmerie qui a mis le grappin dessus. Le quotidien Émergence, également en kiosque ce matin, quant à lui, croit savoir que le gouvernement de la République, celui qui est piloté depuis le 4 janvier 2019 par Joseph John Gouté, est un peu dépassé par les événements, ou alors il minimise la progression et la propagation pourtant fulgurante du coronavirus au Cameroun. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, 223 cas détectés positifs et 6 morts. Et il y a également 10 personnes qui ont guéri après avoir été contaminées par le coronavirus. Il est plus que jamais temps d'installer un confinement total. C'est un peu l'interpellation du quotidien Émergence dans sa livraison du jour. Au regard de la progression des événements sur le sol camerounais, le journal propose donc que le gouvernement prenne le bâton des pèlerins, question d'en arriver à cette décision extrême, à savoir le confinement total ce matin. Mais cette vision court du reste un risque qui est d'ailleurs lui éventré et proposé ce matin par rapport à la gestion de cette pandémie au Cameroun. Il y a les populations dont on sait qu'elles exercent pour l'essentiel, notamment en zone urbaine, dans les activités pas tout à fait formelles. Et Singan, dans sa livraison du jour, porte justement cette information à l'attention de tous et de chacun. Il y a justement cette question de la gestion des personnes exerçant dans l'informel. Il y a aussi des failles dans la gestion des Camerounais en provenance de l'étranger, pour parler ainsi des Camerounais de la diaspora. Dans les deux cas, Yaoundé est appelé à observer un plan on ne peut plus adapté, avec une urgence qui se fait de plus en plus ressentir, mais qui tarde à se mettre en place, au point où le coronavirus aujourd'hui s'avère une bombe, mais une bombe à retardement si l'on s'en tient à la une principale du journal, la Gazette du Noun. La Gazette du Noun qui prend d'ailleurs l'exemple d'un certain nombre de milieux, les milieux un peu trop populaires et même populeux. Ils sont peuplés. En tout cas, on n'y respecte pas les mesures barrières en termes justement de distance sociale. Il en va ainsi des marchés pour ce qui est de Yaoundé et même Douala, autant que les autres villes de la République du Cameroun qui sont peu conventionnées, autant que les bus de transport interurbain comme un grenier de propagation du coronavirus. Voilà l'attention qui est tirée ce matin par la Gazette du Noun à propos de ces milieux on ne peut plus populaires et même populeux. Dès que cela est dit, le journal de l'intelligentsia, l'Estafette, également en kiosque ce matin, propose de s'approprier une solution asiatique. Là-bas en Asie, on ne fait pas comme en Europe où on oublie un peu trop souvent de publier le nombre de personnes qui ont guéri du coronavirus. Le journal de l'élite intellectuelle en tire déjà les premières conclusions. Il faut que les humains de la Terre apprennent à mutualiser leurs efforts, affirme ainsi en guise d'exemple le professeur Lucien Haïssi, qui intervient au milieu des autres universitaires dans les colonnes du journal L'Estafette édition de ce jour. Le monde s'effondre. On est passé d'ailleurs de la crise sanitaire à la crise économique, si l'on s'en tient à ces données qui sont proposées par le Fonds monétaire international et même la Banque mondiale, objet de la une principale de l'économie quotidienne, vous le voyez, eh bien, c'est désormais l'urgence. L'urgence pour ces institutions de Bretton Woods de venir à leur manière au secours notamment des pays qui sont pauvres. Il en est ainsi de cette décision, on va dire collégiale, qui a été prise par ces deux institutions, à savoir l'annulation donc de la dette des pays pauvres pour leur permettre justement de lutter contre le coronavirus, pour leur permettre justement de financer ce combat. C'est aussi cette pandémie qui intéresse l'hebdomadaire Diapason, le journal de François Mboké, dans ce sens que les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, se montrent un peu plus vulnérables par rapport aux effets néfastes du coronavirus sur les économies de la sous-région, sauf à considérer que les ministres des Finances, dont on sait qu'ils étaient récemment réunis, ceux de cet espace économique, eh bien, ils ont donc prévu la gestion du choc par rapport au coronavirus. Que peut-il se passer demain? Diapason dessine ce matin tous les cas de figure pour venir à bout sur le plan économique des effets néfastes du coronavirus sur la CEMAC. Pour le cas du Cameroun, le journal de Gap, le quotidien Mutation ce matin, donne la parole à Bernard Njonga qui brandit une nouvelle fois
une menace de crise alimentaire parallèlement à la crise sanitaire. Et puis, avez-vous jamais imaginé comment ça se passe avec les malades du Covid-19? En tout cas, c'est un reportage à tout le moins exclusif qui est proposé par Mutation ce matin. C'est à l'hôpital central de Yaoundé, un reportage tout à fait émouvant. Comment ça se passe lorsqu'on a été atteint par le coronavirus? Quel est l'accueil qui est réservé par ces malades du Covid-19 à l'hôpital central de Yaoundé, la prise en charge et même la surveillance en termes justement de veille sanitaire? Voilà les éléments qui sont contenus dans ces reportages à tout le moins exclusifs dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal de Gab. Georges Alain Boyumo, édition de ce jour. Dans ces dossiers, il faut aussi mettre la proposition du JICAM. En tout cas, c'est avec le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana. Eh bien, ce sont les propositions du groupement interpatronal du Cameroun qui sont proposées par le journal. Comprenons-nous, le JICAM demande à Paul Biya et à son gouvernement de supprimer les contrôles et autres redressements fiscaux. Eh bien, cela c'est justifiant par la présence du coronavirus. C'est un peu le contexte dans lequel le JICAM a fait cette proposition en direction du palais de l'unité. C'est encore coronavirus qui a gelé cette fois-là un remaniement ministériel qui était, si l'on s'en tient au journal Réalité, qui était donc en construction du côté du palais de l'unité. Réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi est formel ce matin. Ce sera pour plus tard, dès lors que le gouvernement du 4 janvier 2019, qui a donc vu la naissance de Joseph Dione Ngouté à la tête de ce gouvernement-là, eh bien, dès lors qu'il n'a pas encore accompli les 3/5 des missions qui lui avaient été assignées, il faut attendre plus tard pour qu'il y ait éventuellement un remaniement ministériel. Mais cela étant, les mandats citoyens et républicains, le temps également en kiosque ce matin, ne démord pas sur les raisons profondes d'une plus grande présence du septentrion dans l'appareil gouvernemental. C'est un vœu, il n'est pas pieux, qui est émis par le journal ce matin. Les régions septentrionales étant l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, eh bien, celles-ci méritent mieux en vertu de leur fidélité au régime de Yaoundé et des scores électoraux souvent enregistrés en faveur de Paul Biya, aussi bien au niveau de l'élection présidentielle qu'au niveau des élections locales pour le compte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et d'ailleurs, un digne fils originaire de ce septentrion sur le plan géographique étant une principale ce matin dans le journal Génération Libre. Il parle de ce journal-là de Essana, le président du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications, qui est donc en guerre, mais une guerre ouverte contre le directeur général de la même agence. C'est ce qui jette d'ailleurs un coup de froid dans les activités de l'ART depuis un bon bout. C'est une structure étatique au Cameroun qui est à la fois étatique mais stratégique. C'est la raison pour laquelle le journal Génération Libre en parle ce matin. Le soir, ce matin, est sur un autre terrain, loin donc de l'ART, eh bien, celui de la construction du siège de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Il se passe cependant que le dossier est bloqué dans les services de Joseph Dione Ngouté. Ousmane Ma, l'auteur de cet article dans le soir ce matin, dit que la primature, les services de la primature ont donc fait main basse sur l'édifice qui a pourtant été envisagé pour être construit en 2020, que donc ce ne sera pas le cas à cause des blocages qui sont enregistrés du côté de la primature. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes prédispositions et dispositions, question de vous servir. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour passer le pouvoir à Junior Sen pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau et je reste à Yaoundé avec vous car là-bas c'est une course folle vers la chloroquine qui est constatée ce matin par le Messager. Au bas de sa une principale, à la page 6 du quotidien, eh bien, la chloroquine est présentée comme l'un des médicaments susceptibles de soigner les malades déclarés positifs au Covid-19. Ce dérivé de l'antipaludien fait la pluie et le beau temps chez les pharmaciens du poteau de ce côté de Yaoundé, indique le Messager de ce mercredi 1er avril 2020. Et le Messager nous apprend également que ce médicament est vendu entre 2500 francs et 50 000 francs CFA selon la quantité. Chacun achète
à sa convenance. Et dans le même journal, un peu plus loin, on parle d'une pénurie de la chloroquine à Yaoundé. Du moins, ce sont les populations qui craignent justement une pénurie. Alors, précise le Messager, quelques-unes parmi ces populations, parmi elles justement, achètent en quantité la chloroquine et la stockent à domicile. Quittons Yaoundé et rendons-nous à l'ouest où de nombreux contaminés fugitifs sont en fuite. À la une principale du Messager, on parle d'un incivisme des populations doublé de l'absence de moyens de lutte efficace contre la propagation du Covid-19 qui, selon ce quotidien, pourrait ouvrir la porte à une hécatombe sanitaire dans la région de l'Ouest. Retrouvez en page 5 quelques indices pour démasquer ces contaminés fugitifs. Le Messager est en kiosque ce mercredi. Et la nouvelle expression ce matin n'est pas tendre avec ces fugitifs suspects. Pour la nouvelle expression, la gravité de la situation n'autorise plus les pouvoirs publics à appeler à la bonne conscience ces personnes qui se soustraient au test du coronavirus. La police a le devoir de les rechercher activement comme de dangereux criminels avec des méthodes appropriées, souligne le journal à sa une principale de ce jour. En colonne de une, la nouvelle expression nous apprend que les hommes de sciences du Cameroun, ceux de l'Académie des sciences pour être précis, se sont exprimés hier sur divers aspects liés au coronavirus tels que le traitement à base de chloroquine. Et selon la nouvelle expression, ces scientifiques nationaux accordent des vertus thérapeutiques à ce médicament qui est au centre d'une polémique mondiale. À ce sujet, retrouvez en kiosque une attitude du professeur Jean-Claude Bagna, membre du Collège des sciences biologiques de l'Académie des sciences du Cameroun. Et pour terminer avec ce journal, on va parler de ces malades oubliés depuis que le Covid-19 est à la une du monde. Eh bien, ces malades, ce sont ceux atteints d'insuffisance rénale. On peut lire en colonne de une que dans la métropole économique Douala, les patients atteints de l'insuffisance rénale ne savent plus à quel sens se vouer du fait de la pénurie justement des kits de dialyse, faudrait le dire ainsi, à lire le triste quotidien de ces patients à la page 2 de la nouvelle expression déjà en kiosque. Et l'œil du Sahel, ce mercredi matin, nous apprend que 10% d'imams oublient ou font semblant d'oublier que le coronavirus tue, et ce, de manière sauvage. Et face à cette irresponsabilité, le Conseil des imams du Grand Nord réclame la fermeture totale des mosquées. Donc, pris en aparté, le docteur Oumarou Moussa, coordonnateur général du Conseil des imams du Cameroun, s'est largement exprimé sur cette préoccupation. Il répond au dictaphone de Nadine Djomo et de Laetitia Ngono. Une interview à lire dans l'œil du Sahel, déjà en kiosque ce mercredi matin. À retrouver également dans l'œil du Sahel les 18 mesures que suggère la première organisation patronale du Cameroun, le JICAM. Ces 18 mesures sont suggérées au gouvernement. Ce sont là les propositions du JICAM pour limiter l'impact sanglant du coronavirus sur les entreprises camerounaises. Un article à lire ce mercredi 1er avril 2020 en restant chez vous, car le Covid-19 n'est pas un poisson d'avril. Fin de cette revue de presse ce matin ici à Douala. Merci beaucoup, Junior Ossin. Donc, pour ceux qui croyaient que c'est du poisson d'avril, eh bien, c'est pas du poisson d'avril, c'est une réalité. Merci à toutes les personnes qui nous regardent ce matin. On servait du côté de la brigade de Yassa, oui, quelqu'un de très charismatique qui a compris à un moment donné qu'il fallait qu'avec tous les éléments qui se mettent au travail, eh bien, c'est ce qui est fait. Et depuis un moment, quand même, ça commence vraiment à baisser, la criminalité dans la zone de Yassa là-bas, ça baisse de manière importante. Félicitations à vous. Le commandant de brigade, l'adjudant-chef Madi, commandant de brigade Yassa, félicitations pour tout ce que vous faites avec vos éléments. Sans oublier l'adjudant-chef major Walter, oui, l'adjudant-chef major Walter, en service à la compagnie de gendarmerie du Dorbon, bravo, avec tous les éléments qui sont en place là-bas. Bien des choses à vous et encore, passez une bonne journée sur Canal International.
7h passées de 20 minutes, place à la page pub.